absolument. C'est un des points qui est une de nos demandes, qui rejoint d'ailleurs celle du président tout à l'heure sur la libération dont j'ai entendu aussi Virginie Schwartz confirmer la libération sur le terrain de l'ensemble des énergies pour mettre en œuvre ce dont le terrain a besoin. Et effectivement, là, il y a peut-être un problème de place. Et moi, je l'entendais plutôt comme... aujourd'hui, on a plusieurs limites. On verra tout à l'heure sur l'autoconsommation collective. La limite des 100 kW crête est pour nous très limitante. Et on a besoin d'avoir la possibilité de mettre en œuvre sur le terrain la puissance dont on a besoin. Si c'est 500, si c'est 500, si c'est 700, c'est 700. Si le site le permet, il ne faut pas qu'il y ait limite. Pourquoi bloquer, oui, absolument. Donc un mot sur ce retour d'expérience, quand même. Franchaton. Alors, très intéressant, effectivement, sur ce retour d'expérience, 2-3 éléments qu'on peut mettre en lumière. Le premier, c'est que vous m'aviez invité il y a 1 an ici, je vous en remercie. Les projets d'autoconsommation, depuis, ont été... il n'y en a pas eu des centaines, mais il y en a eu quelques-uns. On se rend compte qu'il y a déjà une première difficulté, c'est de mettre des panneaux photovoltaïques sur des toitures existantes. Ça veut dire que le projet que vous avez là est un projet neuf ? Oui, voilà, donc on ne s'était pas vu avant, mais je m'en doutais. Donc évidemment, sur un projet neuf, c'est plus simple. On est en train d'ailleurs de rédiger un guide à Périfem sur la mise en place d'installations photovoltaïques sur les toitures pour essayer aussi de le rendre le plus simple possible sur l'existant, mais sur l'existant, ce n'est pas forcément le plus évident. Donc premier retour d'expérience, c'est plus facile de le faire sur des sites neufs et encore plus facile de le faire sur des ombrières. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs exemples de ce type-là qui se sont développés pendant l'année. L'autre retour d'expérience, c'est le ROI. Alors là, j'ai pas tiqué, vous ne m'avez pas regardé, mais 8 ans, ça peut être court, ça peut être aussi très long. Alors, c'est pour ça que je posais la question. Voilà, donc globalement, 8 ans, c'est très long. Et c'est très long pour un investissement d'un distributeur. Ça veut dire, comme je le disais l'année dernière, que globalement, les projets, s'ils se développent de manière importante, ils se feront avec des tiers investisseurs, comme vous êtes. Hein. Donc, en l'occurrence, vous avez été retenu dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est un retour d'expérience qui me paraît assez évident. C'est plutôt vers ça que l'on pourra aller de manière plus rapide. Alors, là, on est avec un appel d'offres de la Creux. Donc, on est sur des ROI de 8 ans. C'est ce dont j'entends parler. Hors appel d'offres de la Creux, on est plutôt entre 12 et 15. Voilà, 12 et 15, autant vous dire que là aussi... Une éternité pour un distributeur. Une éternité. Pour un tiers investisseur, c'est peut-être réaliste aussi, mais en interne, on ne le fera pas ni à 12 ans ni à 8 ans. Des appels d'offres qui vont être réitérés jusqu'en 2022, annoncé même Papalardo hier. Vous avez aujourd'hui des annonces à formuler, vous, en tant que délégué général de Périfem ? Alors, on travaille évidemment sur la facilitation de la mise en œuvre et de la mise en place d'installations photovoltaïques. Donc dans les demandes, je reformule celle de libération des seuils et notamment la possibilité de dépasser les 100 kW crête aujourd'hui en autoconsommation collective. L'exemple que vous nous avez montré, c'est l'autoconsommation individuelle. Je vous remercie de m'avoir invité d'ailleurs à la table ronde autoconsommation individuelle. Je m'attendais à être invité sur l'autoconsommation collective. Parce qu'à vrai dire, le commerce en France, c'est 7 fois sur 10 un ensemble commercial. Et les réflexions aujourd'hui, bien sûr, ont lieu sur l'individuel. L'exemple que vous montrez en est un. Mais on en a aussi on a une réflexion importante sur une maille un peu plus large, c'est-à-dire la maille du centre commercial, voire la maille de la ZAC, voire la maille du quartier. Et c'est connecté au fait de libérer les seuils. L'une des demandes, c'est de faciliter, et donc je finis sur l'invitation sur la table sur l'autoconsommation individuelle. Je vous en remercie parce que vous avez précédé une de mes demandes qui est de nous permettre de nous considérer comme des réseaux fermés d'utilisateurs, comme ADP l'a fait. Et nous, on se dit que si ADP l'a fait, on pourrait aussi le faire. Je dirais même, on devrait peut-être aussi le faire. Pouvoir gérer notre installation électrique et la distribuer, être finalement un distributeur d'énergie, c'est une vraie réflexion qu'on a aujourd'hui, une demande aussi que l'on fait au travers de la levée des seuils d'une part, et puis la meilleure définition des réseaux fermés d'utilisateurs dont on souhaiterait facilement et clairement bénéficier. Ça, c'est la première demande. La deuxième, 'annonce qu'on peut faire, c'est une réflexion qui a commencé sur la mise en place de
un potentiel programme de certificats d'économie d'énergie. Vous le savez peut-être parmi vous, les distributeurs fournisseurs de carburant sont aussi des obligés en termes de certificats d'économie d'énergie et doivent donc délivrer des certificats d'économie d'énergie. On a lancé une première réflexion qui pourrait, alors non pas sous forme de fiches standardisées, mais sous forme de programme, l'idée de lancer un programme sur l'autoconsommation collective en tertiaire commercial, qui permettrait là aussi d'accélérer la mise en œuvre de cette autoconsommation, de tomber sur des ROI autour de 7-8 ans, qui permettent de voir les choses bien différemment. Aujourd'hui, 12-15 ans, ça reste un frein très important, et depuis qu'on s'est vu il y a un an, ça n'a pas évolué là-dessus. Donc il faut d'autres façons d'accélérer le processus. Et la troisième demande qui est concomitante, c'est je ne sais pas si les pouvoirs publics sont encore là. On leur fera passer le message. On fera passer le message. C'est de ressusciter le suramortissement Macron. Parce que finalement, aujourd'hui, programme C2E, appel d'offres de la Creux ou suramortissement Macron, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Et nous, on voit le suramortissement Macron comme étant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Notamment en termes administratifs. J'ai un de mes adhérents qui est Intermarché, je le cite, qui est dans la salle, qui a un site qui a été lauréat à Concarneau d'un premier appel d'offres de la Creux et qui a toutes les misères du monde à s'en sortir administrativement. Le dossier est extrêmement compliqué. On verrait d'un très bon œil le fait que le suramortissement Macron revienne au goût du jour. Il pourra témoigner lors de la session questions-réponses. Une dernière question. L'idée, finalement, l'objectif, c'est quoi? C'est que vos adhérents puissent devenir un jour fournisseurs d'énergie? Oui, absolument. Certains se posent déjà la question, certains y réfléchissent déjà, certains l'ont déjà un peu fait déjà. Ouais. Et c'est une véritable réflexion vers laquelle on va et qui est connectée à tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire le fait de maîtriser ces réseaux et d'être en capacité d'être aussi très agile. Le commerce bouge beaucoup, on a des boutiques qui changent, on a des boutiques qui s'agrandissent. On doit pouvoir être agile, on doit pouvoir ne pas attendre 3 semaines avant d'avoir une réponse d'Enedis sur un projet. On doit pouvoir aller vite. Voilà. Donc, on souhaite avoir de l'autonomie sur nos réseaux, comme on en avait aujourd'hui. Ça se complique un peu depuis quelques mois, on espère libérer tout ça. Avec l'idée aussi peut-être de fournir de l'électricité à vos clients en voiture électrique, qui viennent en voiture électrique dans vos centres commerciaux? Oui, alors bon, ça c'est une obligation réglementaire d'ailleurs, donc on le fera. Mais on le fera bien volontiers parce qu'au-delà de l'obligation réglementaire, ça répondra à une demande de nos clients. On a eu de grandes discussions l'année dernière sur le décret qui est paru qui nous oblige d'installer 10% du nombre de places de parking avec des bornes de recharge électrique, enfin, ou du moins des pré-câblages. Alors évidemment, quand on a un parking qui fait 3500 places, 350 bornes de recharge électrique, aujourd'hui, ça nous paraît beaucoup. Nous, on se pliera et on se collera à la demande des clients. Si demain, on a 350 clients qui viennent en véhicule électrique, on sera ravis de pouvoir les aider à être rechargés. Mais donc, c'est une réflexion qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, alors que ce n'est pas une obligation de mettre en place des bornes, aujourd'hui, il n'y a pas un projet commercial qui voit le jour qui n'a pas d'installer une borne de recharge électrique. Alors, on n'en a pas parlé avant, je prends un gros risque. Est-ce qu'il y a une borne de recharge qui a été installée sur votre projet? Si le risque est pris, vous êtes lancé. Vous pouvez me dire que oui. Je peux vous dire oui pour vous faire plaisir, mais en fait, non. Il n'y en a pas dans ce cadre-là. Voilà. Alors 99%, oui. Alors on n'en installe pas 350, on en installe une ou deux. Et pour l'instant, elles sont peu utilisées. Ça dépend des régions, mais on suivra la demande des clients. Parfait. Merci beaucoup, Franck Charton. Merci pour ces témoignages. Merci.